La situation sécuritaire en général, précisément au Nord Kivu, a été passée au peigne fin à la réunion du Conseil de sécurité présidée par le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Le statut A, cette mention accordée à la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a reçu cette mention prestigieuse aujourd'hui à Kinshasa. L'atelier régional sur l'harmonisation des législations nationales au regard de la Convention de Kinshasa et de protocole sur les armes à feu des Nations Unies vient de fermer ses portes dans la capitale après 2 jours de travaux à l'hôtel Sultani. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par la réunion du Conseil de sécurité présidée hier dans la soirée par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni les acteurs de la sécurité nationale sur la table. La question de la sécurité en général, précisément au Nord Kivu, ont été passés au peigne fin. Kibambeso Moïsa. La restauration de la paix durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo est l'un des piliers de l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé la réunion du Conseil de sécurité ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire à Beni, dans la province du Nord Kivu, était au centre de cette rencontre qui a réuni pendant 3 heures le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé et des officiers généraux autour du chef de l'État. Vu l'importance du sujet à l'ordre du jour, la réunion a été élargie au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, au ministre des Finances Sele Yalagouli et à son collègue de la Défense nationale Emengoï Moukena. Le chef d'État, président de la République et commandant des forces armées et de la police nous a réunis cet après-midi pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire à travers le pays. Nous avons parlé principalement de ce qui se passe à Beni, mais aussi ailleurs. Il nous a donné des instructions très claires et nous nous mettons au travail. Nous avons lancé les opérations, mais nous avons aussi l'ennemi qui, frappé, veut détruire le moral de la population en se livrant, non pas aux armes, mais à des tueries sauvages. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside depuis 15h30 de ce vendredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, prennent part à cette réunion qui se tient à la Cité de l'Union africaine, de la sécurité au social, en passant par le santé et autres secteurs prioritaires de la vie nationale. Passe en revue en ce moment même les détails sur les discussions et les probables décisions et qui viennent avec le compte-rendu de la réunion qui vous sera proposé par le ministre de la Communication et des Médias, le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Jacques Lungwana Matumona a investi rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote. Il a rapporté cette élection par 211 voix sur 406 voix possibles. Jacques Lungwana a occupé son siège au cours de la plénière présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Bernard Bodo et Sylvain Moembo ont signé ce reportage. Ils étaient à 3 dans la compétition pour conquérir le poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, un poste réservé à l'opposition. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Liokomoudiaï, au départ, les 4 candidats en lice se sont succédés à la tribune pour convaincre les élus du peuple sur leur capacité à bien tenir leur mandat au poste de rapporteur adjoint. Après le retrait de la candidature de Chérubin Okende, Jacques Lungwana, Pétion Mundia et Fabrice Albert Puela se sont lancés dans la bataille. Le dépouillement de vote a présenté une concentration de voix entre Fabrice Albert Puela et Pétion Mundia, tandis que Jacques Lungwana Matumona a pris une distance vis-à-vis de ces 2 autres challenges. Sur 406 votants, les 3 candidats en lice ont obtenu respectivement les résultats suivants.
Lungwana Matumona Jacques 211 voix, Mundianek et Pétillon 108 voix, Puela Albert Fabrice 86 voix, bulletin nul 1. En conséquence, c'est l'honorable Lungwana Matumona Jacques ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qui est proclamé élu rapporteur adjoint, conformément à l'article 28, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussitôt élu, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a remercié les députés nationaux pour la confiance placée en sa personne. La tâche qui m'incombe est certes un défi à relever, mais j'ai l'intime conviction que la ferme volonté de réussir qu'animent les membres du bureau et tous les collègues députés me permettra à braver les différents obstacles et réussir mon mandat avec le concours et l'aide de Dieu, en œuvrant ensemble dans le but d'atteindre les objectifs nous assignés conformément aux dispositions des textes nous régissant. Ancien ministre des Sports, membre du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, Jacques Lungwana est un cadre du mouvement de libération du Congo. Jean-Marc Kabound a regagné Kinshasa ce vendredi par l'aéroport international de Njili. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale revenait de Kigali où il a participé à la 38e Assemblée parlementaire ACP Union européenne. Les cadres et combattants de l'UDPS étaient présents à l'aéroport international de Njili pour l'accueillir et lui témoigner de leur soutien à Alain Bikaï. Ils se sont mobilisés en masse ce vendredi 22 novembre pour témoigner leur soutien indéfectible à leur président intérimaire, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui revenait de Kigali, où il a pris part à la 38e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Les cadres et combattants de l'UDPS ont battu les pavés de l'aéroport international d'Njili jusqu'au siège de ces partis. Le cortège qui accompagnait le premier vice-président de l'Assemblée nationale a mis plus de 4 heures du temps pour parcourir cette distance. Une véritable démonstration de force qui prouve que l'UDPS reste le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Au passage de ces milliers de combattants, on pouvait lire sur les calicots, banderoles, les messages de soutien à Jean-Marc Kabound qu'on a surnommé Maître Nageur. Arrivé au siège de son parti, le président intérimaire de l'UDPS était obligé d'improviser un meeting pour remercier ses nombreux militants venus des 4 coins de la capitale. La réhabilitation de près de 500 km de voies ferrées sur l'axe d'Ilolo-Kolwezi, le CREC international voudrait exécuter ces travaux. Son vice-président l'a annoncé au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a peu avant échangé avec les dirigeants de la sucrerie du Kivu. Ils vont lancer la production en janvier 2020. Françoise Bouela, Pompomba. Reprise en 2011 après un arrêt de production en 1993, la sucrerie de Kiliba, renommée sucrerie du Kivu, fonctionne grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et Supergroupe. Le patronat de l'entreprise annonce au Premier ministre Ilunga Ilunkamba que le premier sachet de sucre est prêt à sortir de l'usine. Sanchev Minsra, directeur financier. L'usine est en pleine réhabilitation. Et d'ici janvier, nous allons commencer la production du sucre. Nous avons aussi sollicité auprès du Premier ministre, nous lui avons demandé de venir nous visiter à Kiliba pour qu'il se rende compte lui-même du travail que nous sommes en train d'abattre là-bas et le transfert de la technologie que nous allons donner aux Congolais, aux jeunes Congolais bientôt. L'objectif est de planter la canne à sucre sur 6400 hectares de terre et offrir de l'emploi à plus de 3000 Congolais. Toujours à l'hôtel du gouvernement, entre CREC international et l'État congolais, c'est le renforcement de la coopération. Les deux parties se sont mises d'accord pour la réhabilitation de la voie ferrée axe d'Ilolo-Kolwezi, longue de 428 km. Exploité par la SNCC. Le Premier ministre, son Excellence, nous a déjà donné l'orientation, c'est-à-dire actuellement pour ce tronçon-là, c'est de prendre le tronçon le plus rentable parmi les réseaux de SNCC. Dès maintenant, on va faire la préparation nécessaire tout en constituant après une consortium pour participer à cette consultation
restreinte pour la réhabilitation et modernisation du tronçon de chemin de fer entre Dulolo et Golvizi. Accompagné d'un élu du Olomami, Célestin Bouyou, le Premier ministre a insisté que tout doit se faire dans le respect des lois sur l'attribution des marchés publics. L'affaire meurtre de l'administrateur gérant du centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala, le verdict est tombé. 10 ans de servitude pénale principale pour incitation des sanctions militaires. Les éléments militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline à l'endroit des prévenus Dolly Makambo et consorts. Marie Kalanga. L'affaire Dolly Makambo concernant le meurtre de l'administrateur gestionnaire de l'hôpital Vijana, Delvis Koukou Eloli, devant la haute cour militaire appartient désormais au passé. Le verdict est tombé le jeudi 21 novembre 2019. En effet, les prévenus Dolly Makambo, Bakatura Kisemei, Akilima Lijak et Kamanda Antonio Serge sont condamnés chacun à 10 ans de servitude pénale principale. La haute cour militaire les a déclarés coupables de l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. À l'égard du prévenu Kamanda Antonio Serge, la haute cour militaire dit établit à sa charge l'infraction de meurtre d'un Kunku Ilo Belvis par aide accessoire et le condamne de ses chefs avec admission de circonstances atténuantes tenant à sa qualité de délinquant primaire à 10 ans de servitude pénale principale. Dit aussi établit à sa charge l'infraction d'arrestation arbitraire et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale principale. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. À l'égard du prévenu Makambo Nawez Doli, la haute cour militaire dit non établit à sa charge les infractions de meurtre et d'arrestation arbitraire. Dit par contre établit à sa charge celle d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale. S'agissant du prévenu APG Gaëtan Ekawa, le tireur actuellement en fuite, il a été condamné par défaut et a écopé la peine capitale. À l'égard du prévenu Ekawa Gaëtan alias Ekanga Nyama, dit établi à sa charge l'infraction de meurtre de Kunku Ilo Belvis et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine capitale. La haute cour militaire a déclaré les actions des parties civiles fondées, d'où l'allocation des dommages et intérêts que doivent payer les condamnés à ces dernières. Il ne reste qu'à savoir si Dolly Makambo et ses consorts relèveront, oui ou non, l'appel à la Cour de cassation. Mais en attendant, les condamnés ont passé leur toute première nuit à la prison militaire de Ndolo. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, vient d'être élue au sein du comité du réseau des institutions nationales africaines de droits de l'homme et l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme. La CNDH a obtenu la grande mention, le statut A lui accordé par une institution des droits de l'homme en conformité avec les principes de Paris. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Cédric Kenina. Une consécration pour la Commission nationale des droits de l'homme. Acquisition du statut A et élection au sein du comité du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, RINAD, et GANRI, Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, c'est une dimension internationale qui s'ajoute. Loin des images moins enchanteresses et autres clichés collés à la République démocratique du Congo, la CNDH et son président viennent d'honorer les pays et la RDC va jouer un rôle de premier plan dans le traitement des dossiers en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec la CNDH, la RDC est placée au niveau mondial comme la meilleure institution des droits de l'homme. Donc désormais, c'est en RDC que certains dossiers des 5 continents seront traités. L'élévation de la CNDH dans toutes ces instances internationales est le fruit d'un travail titanesque réalisé par les animateurs de cette institution chargée de la promotion et protection des droits de l'homme en RDC. En dehors de la présentation de cette institution par son président, Mwamba Mushinkonke Mwamous, son rapporteur a présenté les certificats du statut
devant l'assistance, et ce avant l'adresse des ONG de droits de l'homme qui ont exigé l'octroi d'un siège digne de ces noms à la CNDH et un budget conséquent. L'harmonisation de législation nationale des États de l'Afrique centrale avec la Convention de Kinshasa sur les armes légères, c'est le thème de l'atelier régional qui s'est clôturé aujourd'hui à Kinshasa. L'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes et les CEAC ainsi que l'Union européenne ont réfléchi à ces assises pendant 2 jours, nous dit Biti Amani. La détention illégale et la prolifération des armes légères et des petits calibres continuent à endeuiller les populations congolaises. Vol à main armée, extorsion et consorts, ce sont là les actes auxquels s'adonnent les inciviques et criminels qui sèment la désolation parmi les paisibles citoyens. Pour pallier à ces fléaux qui créent l'insécurité, il s'est tenu un atelier régional de 2 jours organisé par l'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes et le CEAC avec l'appui de l'Union européenne. Les travaux placés sous le thème « L'harmonisation des législations nationales des États de l'Afrique centrale avec la Convention de Kinshasa sur les armes légères ». Au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général Ileka Atoki a évoqué la volonté du gouvernement de mettre en place des stratégies visant à combattre la possession illégale des armes légères et des petits calibres en République démocratique du Congo. Parvenir à l'harmonisation des législations nationales est une étape importante dans le contrôle des armes légères. Nous n'aurons de cesse d'exhorter les pays amis, les pays donateurs, les organisations internationales et régionales, les organisations non gouvernementales, de continuer à s'impliquer dans notre quête inlassable de paix, de stabilité et de dignité pour nos populations respectives. Ces assises ont connu la participation des experts de 11 pays membres de la CEAC, entre autres le Rwanda, le Cameroun, le Gabon et le Tchad. Parlons également du forum Made in Africa pour une intégration industrielle du continent clôturé au Caire en Égypte. Parmi les recommandations figure notamment la bonne utilisation des ressources naturelles africaines. La RDC a pris part à cette rencontre africaine par le truchement du vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounemboué. Monique Mavongo, commentaire. Après 2 jours de partage et d'expérience au cours du forum Made in Africa pour l'intégration industrielle du continent qui s'est tenu au Nouveau-Caire en Égypte, la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par la vice-premier ministre et ministre du Plan Élisée Mounemboué, vient de bénéficier de l'expertise égyptienne dans les domaines industriels. La meilleure utilisation des ressources naturelles et la consolidation de la formation technique figure parmi les recommandations qui ont sanctionné ces assises. Pour la République démocratique du Congo, une intégration industrielle doit nécessairement passer par la coopération industrielle entre les États africains, mais aussi entre l'Afrique et les autres pays industrialisés du monde. Peu avant la clôture, les représentants du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, les experts de ces ministères ont exposé sur les avantages de venir investir dans les zones économiques spéciales de la RDC, car désormais les investisseurs doivent bénéficier des allègements fiscaux et douaniers. Signalons qu'en marge de ce forum, la vice-premier ministre du Plan, accompagnée du DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, ont échangé avec le ministre égyptien du Commerce et Industrie. Comment faire bénéficier la RDC de l'expertise égyptienne dans le domaine industriel a été au centre de ces face-à-face. Ce forum africain du Caire sur les investissements lancé officiellement ce vendredi par le président égyptien Al-Sisi, la République démocratique du Congo a présenté les opportunités qu'elle met à la disposition des investisseurs, une tâche bien exécutée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo. Patrick Michel Mokoui. Le 4 juin 2023, le forum africain du Caire sur les investissements, ouvert lancé officiellement ce vendredi par le président égyptien Al-Sisi, la République démocratique du Congo, a présenté les opportunités qu'elle met à la disposition des investisseurs, une tâche bien exécutée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo. Patrick Michel Mokoui.
Devant un parterre d'investisseurs, des décideurs politiques et responsables des agences de promotion des investissements de plusieurs pays africains, la République démocratique du Congo a bien vendu les opportunités d'affaires qu'elle propose. Ces travaux organisés en prélude du Forum africain sur les investissements qui s'est ouvert vendredi 21 novembre 2019 en Égypte ont vu les directeurs généraux de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo Kamole, assurer une promotion ciblée des investisseurs dans les secteurs prioritaires du plan national. On ne peut pas faire une promotion des investissements en dehors des priorités du pays, en dehors des secteurs qu'appellent les priorités du pays. Nous avons donc dit qu'il était important de s'aligner avec une promotion des investissements alignée au secteur prioritaire, alignée aux pays qui sont prioritaires, alignés aux pays qui ont des avantages comparatifs qui sont liés en fait avec la RDC. Et j'ai donc dit qu'il faut arrêter de faire une promotion générale. Nous devons faire un focus. Pour le cas d'espèce de notre pays, le président de la République met un accent sur l'énergie. Nous devons donc faire une promotion ciblée sur l'énergie, mais on ne peut pas faire l'énergie seule. On fait une promotion aussi sur les questions d'agriculture, on fait une promotion sur les questions de NTIC et on fait aussi une promotion sur les questions de santé et une question d'éducation. Améliorer positivement l'environnement des affaires dans les pays, les gouvernements tiennent fermement à mettre en œuvre cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ce moment, nous sommes en train de travailler sur la finalisation de notre plan national stratégique de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons accompagner notre agence. Au-delà de la volonté politique manifeste, la République démocratique du Congo a besoin des efforts de ses filles et fils pour faire de son territoire national une terre d'investissement. À Kinshasa, la FEC a organisé un atelier de vulgarisation de la loi sur la libéralisation du secteur des assurances et ses implications dans la vie des opérateurs économiques, réunion de grands enjeux à laquelle a assisté le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, Yvette Makuntima. Les patronats congolais mieux informés sur les enjeux et défis de la loi sur la libéralisation du secteur des assurances, c'est garantir, en d'autres termes, les investissements en République démocratique du Congo. 50 ans sous un régime de monopole incarné par la Société nationale d'assurance SONAS, les nouvelles ères qui soufflaient dans les domaines des assurances suscitent au même moment espoir et interrogation. D'où l'intérêt croissant d'une vulgarisation de la dite loi pour s'assurer d'une approche commune dans la compréhension de celle-ci. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui mène cette démarche, a fait appel à l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA, pilotée par son directeur général Alain Kaninda, qui joue les rôles des métronomes pour des explications liées au contour de cette nouvelle loi qui donne un nouveau visage au secteur des assurances. Dans un marché désormais concurrentiel, la FEC s'interroge sur la viabilité de la SONAS. Moi j'ai confiance en l'ARCA, je le crois capable de relever le défi qui est le défi aujourd'hui de l'ARCA. L'État devra prendre ses responsabilités s'il veut que la SONAS fasse partie des sociétés qui sont sur le marché maintenant. Lubumbashi, Kolwezi, voici Kinshasa pour présenter les contenus de la loi sur la libéralisation du secteur des assurances et la prochaine étape, c'est la ville de Goma. Pour appuyer les actions dans les mêmes sens, les programmes Essor financés par DFID Coopération britannique œuvrent en appui aux côtés du gouvernement congolais pour la création d'un environnement propice aux investissements qui peuvent se comprendre sans un assureur garanti. Et ce communiqué du ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat, ce ministère saisit des informations selon lesquelles les individus et quelques organismes associatifs prennent l'initiative de convoquer des entrepreneurs, soi-disant enregistrer leurs projets dans le cadre des activités du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Certains en profitent pour monnayer des adhésions, tandis que d'autres perçoivent indûment des paiements dans ce même cadre. En ma qualité du président du comité de pilotage de ce projet, je tiens à
fixé l'opinion sur ce qui suit. 1. Ni le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, ni l'unité de coordination de ce projet n'ont mandaté un individu ou une association quelconque pour enregistrer des entrepreneurs ou leurs projets ou encore pour percevoir des paiements dans le cadre de ces activités. 2. Les activités d'encadrement, de sélection et de financement dans le cadre de 10 projets s'exécuteront via des firmes de renommée internationale dont le processus de recrutement selon les règles de la Banque mondiale est en cours d'achèvement. 3. En entendant l'unité nationale de coordination, seul organisme de gestion de projet au quotidien procède en ce moment même au déploiement des activités préalables à la mise en œuvre du projet, notamment à des enquêtes et activités de sensibilisation des parties prenantes dans les périmètres de son exécution, c'est-à-dire dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. 4. Les seules informations dignes de foi sont celles émanant des canaux officiels suivants: le site web de l'unité de coordination www.pdmpme.ce et le compte Twitter et Facebook dérivé officiellement du site du dit projet. J'en appelle ainsi à une vigilance tous azimuts et invite les uns et les autres à dénoncer tout individu ou organisation qui prétendrait agir au nom de ce projet en dehors du cadre réglementaire du projet. De même, les individus ou associations qui s'adonnent à cet exercice en violation flagrante de la loi s'exposent gravement à des poursuites judiciaires. C'est signé Maître Justin Kalumba Mwanangongo, ministre. En itinérance dans le Sud Kivu, le directeur général de l'OGFREM a bouclé ses rencontres avec les services de frontières de Kamanyola et d'Ouvira. À chaque poste frontalier, Patient Saïba a sensibilisé contre la fraude et a appelé tout le monde à l'usage de documents de facilitation des commerces. Bobete Inga. Lorsque vous allez à Ouvira en provenance de Bukavu via Kamanyola, vous avez les escarpements de Ngomo à dévaler. Et quand la pluie vous y précède, il vous faut plus qu'une simple volonté. À bord de sa Jeep 4x4, Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, a bravé dans son itinérance cette raideur des montagnes pour le point frontalier de Kamanyola. Sur place, douaniers, déclarants et autres agents OCC ont suivi avec attention le speech du directeur général de l'OGFREM. La fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, à l'exportation ferreuse et l'attestation des destinations AD sont unanimement acceptées comme indispensables pour la sécurité, la traçabilité et les statistiques des marchandises. L'appel au civisme fiscal est d'autant plus important que le transbordement est la règle ici. Tout le monde sait que c'est une fraude, mais personne ne fait rien pour l'arrêter. À Ouvira, le protocole est observé. Patient Saïba Tamboué salue le maire de la nouvelle ville et il prend le chemin du port de Kalundu pour y inspecter quelques entrepôts. Le chef d'agence DGDA Ouvira le conduit devant les acteurs auxquels le directeur général de l'OGFREM reprend sa rhétorique. Sa visite au bureau de l'OCC Ouvira a visiblement résolu beaucoup de problèmes. Nous venions de passer un moment difficile avec les opérateurs économiques qui ne comprenaient pas le sens de paiement des frais de ferry. Et maintenant, là, comme le directeur général vient de passer, ils comprendront que nous sommes en partenariat avec l'OGFREM. Puis le directeur général de l'OGFREM a visité le siège local de l'OGFREM, comme il l'a fait du reste pour la DGDA. En face de la FEC et des déclarants en douane, le partenariat est renforcé avec la redynamisation du comité local de facilitation. Avant de quitter Ouvira, Patient Saïba Tamboué s'est rendu au poste frontalier de Kavimvira. La Pologne renoue ses relations économiques et minières avec la RDC après 52 ans de silence radio. Une mission économique polonaise est venue exprimer ce souhait au vice-ministre des Mines Alpha Denise Lupitu. Nadine Fotouka. La Pologne manifeste son désir de renouer les relations économiques avec la RDC qui se sont refroidies il y a 52 ans dans le secteur de mines. Une mission économique conduite par le ministre polonais de l'Environnement est venue exprimer ses désirs au vice-ministre de mines, Alpha Denis Lupetu Chilumbai. Dans cette mission se trouvaient les directeurs de l'Institut national de géologie de la Pologne. Nous sommes venus ici pour rencontrer, par exemple au niveau géologique, nos deux institutions, entre autres le Centre de recherche national minier
géologique de la RDC et notre Institut national géologique pour travailler sur ce domaine qui est très important pour nos deux pays. Nous sommes rendus en RDC avec une mission économique, avec plusieurs sociétés polonaises qui sont prêtes déjà aujourd'hui à nouer des relations commerciales avec la RDC et aussi à investir en RDC. La Pologne compte également investir en RDC afin d'ouvrir plusieurs opportunités aux attentes du peuple congolais. Parlons aussi de la Suisse par l'entremise d'une firme spécialisée dans la protection des médicaments, dans la production des médicaments anticancéreux. Ce pays vient de signer un protocole de collaboration avec le ministre de la Santé et Teni Longondo. Les deux parties ont apposé aujourd'hui leur signature au bas de ce document. Joël Makela. Bientôt, la firme suisse Roche Holding s'installera en République démocratique du Congo. Un protocole de collaboration vient d'être signé ce vendredi 22 novembre 2019 par le représentant de cette firme et le ministre de la Santé, le docteur Teni Longondo. Un motif de satisfaction pour l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo, Roger Denzer, qui a salué cette nouvelle collaboration entre les deux pays. La société Roche est représentée dans 150 pays dans la production des médicaments anticancéreux. Roche va apporter les diagnostics, Roche va apporter les médicaments anticancéreux pour qu'on puisse traiter les patients ici comme dans d'autres pays du monde, parce que le cancer ne doit pas être une fatalité. Le nouveau partenariat scellé ce jour entre la Suisse et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé prouve à suffisance la volonté du gouvernement congolais de matérialiser la vision du chef de l'État qui est d'améliorer le système de santé en République démocratique du Congo. Ce sit-in devant l'immeuble du gouvernement pour remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement. Les chefs coutumiers sont venus dire leur gratitude au gouvernement pour avoir inscrit dans le budget 2020 un montant de 680 millions de dollars américains pour enfin concrétiser le projet de la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central, à Nimbalaka et Usendala. Tout commence par cette cérémonie ancestrale. Le chef coutumier de la République démocratique du Congo se sont réunis comme un seul homme pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle à la concrétisation du méga projet de la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central, plus précisément à l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique. Prenant la parole, Fumudi Fema précise que les chefs coutumiers sont derrière le chef du gouvernement congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui prévoit dans les budgets 2020 un montant de plus de 600 millions de dollars américains pour la matérialisation de cette construction. Nous félicitons déjà le Premier ministre. Nous l'encourageons avec son gouvernement. Et nous voudrons également que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent donner à la République ce grand projet qui est attendu. Et donc nous avons deux faits majeurs. La parole du chef de l'État prononcée, non seulement devant la notabilité de la République, mais devant les institutions internationales à Paris. Nous avons également le budget 2020 dans lequel est déjà inscrit les ports en eau profonde. Et les chefs coutumiers ici debout devant l'hôtel du gouvernement pour lui dire merci monsieur le Premier ministre. Rappelons que lors de sa communication devant la diaspora congolaise au nord de Paris, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les débuts prochains des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, une annonce qui réjouit les Congolais représentés en séjour par leurs autorités coutumières. Il s'appelle Gradure Wanani, il est rappeur français d'origine congolaise. Il est à Kinshasa pour créer une association dénommée Chegui Espoir. Il va recruter tous les enfants de la rue, les former, les rendre utiles dans la société. Ces chanteurs franco-congolais étaient l'invité de Doris Mozotambouya. Bonsoir Gradure. Bonsoir à vous. Vous avez créé une association Chegui Espoir. Vous êtes rappeur français d'origine congolaise, je l'ai dit. Bien ça. Quelle idée vous est venue pour soutenir les enfants de la rue? J'ai enfin pu créer cette association et c'est depuis déjà 2015 que j'y pensais, quand je suis venu faire mon premier concert ici. Et donc je veux vraiment aider les personnes qui vivent dans la rue, les orphelins, les filles aussi qui sont victimes aussi de violences. Et c'est ça aussi que je veux faire. Et pour les ramener
les faire sortir de la rue et les ramener aussi, notamment dans des centres qui pourront les former et leur donner aussi une chance de se réinsérer dans la société. Quel genre de formation comptez-vous faire pour rendre utile ces enfants de la rue? C'est pas facile, c'est pas une tâche facile. Ouais, c'est pas une tâche facile, mais on est là, on va se battre pour ça. On a eu des contacts et j'appelle aussi les gens influents au pays de venir aussi nous aider dans ce projet. Et je suis venu surtout pour repérer vraiment les endroits où je peux faire ça, les contacts aussi que je peux avoir, les centres. Et c'est ça. Et il y a d'autres chégues dans les provinces. Il y a pas que, le Congo ne regorge pas que Kinshasa, capitale. Il y a les provinces. Le Congo a 26 provinces. Comptez-vous aller aussi chercher les chégues qui sont dans les provinces? Oui, pourquoi pas. D'abord, on va vraiment centrer. Essayer de voir petit à petit, on va vraiment se développer. C'est une association qui vient de voir des jours. Nous allons chuter par là. Avez-vous un message particulier à lancer à tous les enfants qui sont dans la rue? Comment les appeler vers vous? Ou sinon, aux bailleurs, comment vous contacter pour vous soutenir dans cette œuvre que vous commencez? Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai des réseaux sociaux. Donc vous pouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. C'est ça, je suis en train de vraiment tout mettre en place. Donc pour l'instant, on passe pas sur Instagram. C'est pour dire qu'on vous oublie pas. On vous oublie pas et on est en train de se battre pour vous. Et par le biais de la musique aussi, vu qu'on a une notoriété, c'est un devoir aussi qu'on a de revenir au pays et d'aider aussi le peuple. Donc Tobosani Bissoté. Tobosani Bangote. Bangote. Ouais. Merci. Voilà. 138 dossiers traités en assurance automobile, vie et incendie. La Société nationale d'assurance SONAS ne déroge nullement à sa tradition hebdomadaire. Jeudi sinistre, elle appelle les souscripteurs à continuer à lui faire confiance et de souscrire aux différents produits d'assurance qu'elle dispose. Monique Mavungo. La Société nationale d'assurance a rétabli plusieurs victimes dans leurs droits. Elles ont été chacune bénéficiaires d'une indemnisation à la hauteur de son préjudice subi. Les dossiers payés ont été fournis par les agences de Kinshasa dans les branches d'assurance vie, automobile et incendie. Je suis satisfait d'être servi. L'assurance est une institution financière qui assure le bien-être des personnes qui sont sinistrées, qui arrivent à répondre aux besoins du pays. Peut-être d'autres ne savent pas et même aussi peut-être ne prennent pas les choses au sérieux parce que c'est une grande institution. Même le pays à l'indépendance, quand il y a eu crise, c'était l'INSS, c'était la SONAS qui avait relevé le niveau du pays, le niveau économique du pays. Donc si tout ce qu'on donne ici, des cotisations qu'on donne, tout ce qu'on donne, doit à ceux qui sont sinistrés et ceux qui travaillent, soit bien payés pour qu'ils réalisent un bon travail. La SONAS tient à rappeler qu'elle assure toutes les pertes d'exploitation à la suite d'un incendie du bâtiment et du contenu. En ce qui concerne les obligations, les souscripteurs doivent payer la prime d'assurance, déclarer l'accident dès sa survenance et faciliter la visite des experts de la SONAS. En cas de dommage, il est exigé à la SONAS de rembourser les frais de réparation. Le deuxième invité de ce journal s'appelle Valeur Moncia. Il est le secrétaire permanent du secrétariat d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Lui s'est entretenu avec Naïcha Kialamouila. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes ici sur notre plateau parce que vous avez une annonce à faire, laquelle? Oui, j'ai une annonce très importante. Il s'agit d'annoncer la tenue de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2015-2025. C'est un gros événement qui va se dérouler à Kin Plaza Hotel du 25 au 29 novembre. C'est un événement qui va connaître la participation de beaucoup d'invités, de beaucoup de participants de plusieurs catégories. Bien entendu, la participation des membres du gouvernement, parce qu'en fait, il faut le rappeler, la stratégie sectorielle, c'est une stratégie qui est portée par 4 ministres, par 4 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère des Affaires sociales et le ministère de la formation, arts et métiers. Voilà, et donc, pour avoir beaucoup plus de précision, en quoi consiste cette revue? Cette revue, ce sera l'occasion pour tous les participants de pouvoir s'arrêter
et de jeter un coup en arrière pour voir le parcours réalisé, évaluer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes qui sont préconisées par cette stratégie. Ces réformes servent à quoi? On a fait un diagnostic il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans. On a fait le diagnostic, le gouvernement a fait un diagnostic qui a pu identifier un certain nombre de problèmes qui plombent notre système éducatif. Ces problèmes ont été hiérarchisés. On sait de quoi souffre notre système éducatif. Il y a des problèmes qui sont liés à l'accès, des problèmes qui sont liés à la qualité des apprentissages, mais également des problèmes qui sont liés à la gestion du système. Ok, nous l'avons compris, c'est un grand événement qui s'organise quand? Et puis, à part les ministères que vous avez cités, qui sont les participants? Ah oui, bonne question. Il y aura la participation de bailleurs de fonds, la participation de membres du Parlement, il y aura des invités, des délégués des pays amis africains, mais également des délégués qui vont venir de Washington, notamment du Partenariat mondial pour l'éducation, qui soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes, parmi d'autres partenaires, mais également des partenaires qui sont sur place ici. Il y aura vraiment du beau monde. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la célébration du 9e anniversaire du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, cher à Modeste Bahati Lukwebo, dans la province du Sud Kivu, du Haut-Katanga, et l'adhésion d'un nouveau parti politique au regroupement AFDCA. Il s'agit du Renouveau patriotique Congo du professeur Massé Gabio Nzanzu, qui a reçu les emblèmes et insignes du regroupement AFDCA. N'y zappez donc pas. Et un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. La famille du grand chef coutumier Longangi a la profonde douleur d'annoncer à toute la communauté Lega, aux ressortissants du Grand Kivu, aux amis et connaissances, le décès de l'honorable Longangi Biemba Songayaya, député provincial honoraire du Sud Kivu et régent honoraire de la chefferie de Wandimu, survenu à Kinshasa le samedi 16 novembre 2019 à la clinique Mont des Arts Afia de suite d'une courte maladie. Voici le programme de ses obsèques. Samedi 23 novembre 2019 à 14h, levée du corps de la clinique Galima pour l'exposition à la salle Cité des Anges sur l'avenue au commandement dans la commune de la Gombe, référence École nationale des finances. Dimanche 24 novembre à 4h, acheminement du corps à Kadutu via Goma, Bukavu, Mwenga et Kamituga. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal rédigé par Diane Balaka, réalisé par Simon Kankolongo sous la coordination de Doris Mozotamboué. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci précisément à vous qui nous suivez à Bunia dans la province de l'Ituri et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 22h au Dilon Kayuma. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à tous. Au revoir.